je commence avec une excuse parce que, comme vous le savez déjà, français n'est pas ma langue materne. Okay? Je veux faire le possible et presque l'impossible pour m'exprimer ici le plus proche que je suis capable. Mais j'espère, quand nous parlons du cœur, vous pouvez écouter avec le cœur aussi. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, vous pouvez m'interrompre au même moment. Okay? Alors, peut-être je vais employer ça. C'est un peu, parce que c'est plus visible pour nos amis qui sont en ligne à Zoom. Okay? Parce que ça, c'est pas si visible, alors ça, c'est plus visible. Okay? C'est intéressant. Alors, peut-être un mot sur l'école avant de traiter du thème de cet après-midi. Okay? La rose froide d'or, et ça c'est le symbole de l'école, s'appelle une école parce que ici, tous sont élèves. Aucune personne peut s'appeler un maître. Et un élève est une personne qui est convaincue du besoin d'apprendre du premier jour de sa vie jusqu'à la fin. Et de faire un effort de rester dans un processus de transformation interne. Alors, si l'école n'a pas un maître ou un gourou ou une chose comme ça, tous sommes élèves, d'où vient la source de l'apprentissage? Où est le vrai maître de l'être humain? Les symboles de l'école les représentent par les points. Les points est connu pendant beaucoup de différentes traditions avec des noms différents. Soit le lotus, la graine de moutarde, l'école l'appelle une étincelle, l'étincelle de l'esprit. Et l'esprit n'est pas une personne, une entité sublime hors de nous-mêmes. L'esprit est l'intelligence universelle, la seule force capable de transformer la conscience humaine. Et c'est cette force au centre du vrai être humain, représenté par ces cercles, que c'est un microcosme, c'est comme une image de la grande manifestation universelle. C'est ces principes qui est capable de générer les processus alchimiques. L'alchimie, qui a beaucoup de symboles différents, mais c'est toujours associé à les triangles et les carrés, soit par les 7 substances alchimiques, les 7 planètes, les 7 métaux. Alors, l'alchimie, comme nos frères ont dit, n'est pas vraiment un processus obscur développé dans un laboratoire un peu mystérieux, perdu dans un coin du monde. L'alchimie est le processus de transformation de 2 piliers de la manifestation humaine, la conscience et la vie. La conscience, le triangle, et la vie, le carré. Et ces processus doivent être développés dans le seul vrai laboratoire alchimique qui existe, qui sommes nous-mêmes dans notre vie. Et c'est pourquoi que nous parlons d'une
auto-initiation. Auto-initiation, pas pour que ça est développé par l'ego humain, par la conscience égocentrique, non. Ici, le processus alchimique, comme nous disions, est basé sur la vraie identité humaine, qui est l'étincelle de l'esprit au centre de notre microcosme. Et ça, c'est la base pour cette mot auto et initiation, parce qu'il faut commencer un processus de transformation avec une chose très importante, avec la coopération volontaire de notre conscience. Pas d'une manière forcée, mais à travers un processus de reconnaissance et de connaissance intérieure qui ouvre la possibilité par la conscience humaine, pour que la conscience humaine puisse en vérité collaborer avec ce processus de transformation. Alors, nous parlions de deux piliers de la vie, hein, de la conscience et de la vie même. Nous sommes peut-être 7, 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Chacun cherchant avec toute sincérité et toute l'énergie ses objectifs. Et c'est correct. Mais la réalité aussi est que nous vivons la plupart de l'humanité dans un état de conscience particulier qu'on pouvait décrire comme un état de conscience égocentrique. L'état de conscience égocentrique, c'est le premier aspect du développement d'une vraie conscience humaine. Une conscience qui prend compte de soi-même, une autoconscience. Mais comme un premier étage de cette conscience, le noyau, hein, les centres de la conscience humaine est déjà un peu immature. Et ces centres un peu immatures qu'on peut comparer avec l'image de Narcisse, qui voit son image sur les eaux et se rendre énamoré de son propre image. Notre vie comme conscience égocentrique est vraiment un peu pareil à ça. Une autre manière de le voir, c'est avec l'image de Plato, comment on dit ça en français? Platon, merci. Avec le mythe de la caverne. Hein? Quand chacun de nous, le fond de la caverne, c'est vraiment notre champ mental, et nous sommes prisonniers de notre propre image mentale. Alors, cet état de conscience qui domine la grande majorité de l'humanité génère un état de vie individuel et collectif complètement égaré du vrai but de la vie humaine. Et franchement, il n'est pas une coïncidence que de la même manière que chaque individu de cette multitude de la folle humaine, hein, de ces 8 milliards d'individus, souffre les conséquences d'un état de vie égocentrique, qui c'est la peur, c'est les soucis et toutes les autres manifestations de la conscience égocentrique. Nous générons pas seulement une souffrance individuelle, mais une souffrance collective. Une souffrance collective pour l'humanité, mais pour tout le cosmos.
et toute la situation de l'environnement, la souffrance des animaux, la souffrance de toute la vie manifestée dans la terre est une conséquence de cet état de vie et de cet état de conscience. Alors, vraiment, chaque individu qui a appris un peu de cette vision intérieure de la vie veut changer cet état de vie et veut changer cet état de conscience. Et c'est valable, sont valables toutes les initiatives que nous voyons aujourd'hui dans la société. Mais ce que l'école veut nous enseigner, c'est que cet état seulement peut être transformé d'une manière permanente et définitive si l'être humain même, à travers d'un processus de transmutation de sa conscience, le triangle, la tête, le cœur, la vie, peut transformer aussi sa vie, les 4 éléments de la nature, en termes ésotériques, les 4 corps de notre personnalité, avec ses aspects mental, astral, éthérique et physique. Alors, pour transformer le monde, il faut transformer premièrement l'être humain, chacun de nous. Il n'y a pas un autre chemin définitif. Parce que sinon, nous transformons l'extérieur et la cause centrale de la souffrance, si elle n'est pas transformée, elle va générer le même résultat. C'est comme si nous étions tout à fait attachés et rattachés au cercle de répétition du karma, à la rue de Sansara, n'est-ce pas? Alors, tout ce processus, c'est comme une séquence exponentielle. Ici, nous voyons la suite de Fibonacci, c'est la proportion d'or, avec ce terme classique, c'est 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et il suit comme ça. Si nous prenons la dernière, les années qui viennent après la Seconde Guerre mondiale du siècle XXe, et nous acceptons chaque terme de la suite de Fibonacci comme une décennie ou à peu près, que ce sont les cycles solaires, par exemple, de 11 années. Nous arrivons à un moment comme ça, un moment qui est de beaucoup de tension, un moment de crise répétitive, et un moment où l'individu et l'humanité sont comme s'ils étaient devant un mur. Et en réalité, chers amis, cette image n'est pas mise à jour, parce que si nous faisons l'extrapolation de 2024, peut-être nous aurions une chose comme ça, parce que de 13, le terme suivant de la suite serait 21, il serait une chose comme ça. Alors, il n'est pas vraiment une coïncidence le niveau de tension que chacun de nous sentons à chaque jour de notre vie. Et pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation de tous les conflits, de toutes les tensions, de toutes les questions qui ne sont pas résolues, de la conscience
égocentriques qui s'accumulent jour à jour dans l'individu et dans l'humanité. Alors, quelque chose doit changer fondamentalement. Et ces changements, nous croyons que nous sommes arrivés à un point où une grande partie de l'humanité commence à percevoir qu'il y a quelque chose fondamentalement incorrect avec eux. Et cette situation, où chaque individu de l'humanité accumule cette connaissance de premièrement qu'il y a quelque chose d'incorrect avec la conscience égocentrique et quelque chose doit être fait pour transformer la situation mondiale et la situation individuelle. Nous appelons ça comme un printemps spirituel. L'ère du Verseau aussi indique cette transformation. Et cette transformation demande de chaque être humain une décision. Et chaque être humain où à son cœur l'étincelle de l'esprit est active. Cet être humain devient un chercheur d'une manière différente de vivre, un chercheur de soi-même, un chercheur de la vérité, peu importe. Mais cet être humain est à ces moments, avec cette étincelle de l'esprit actif en son Père, prêt pour un chemin de vie complètement différent. Et c'est pour ces chemins de vie différents, un chemin de vie qui ne se base pas sur la conscience égocentrique, que l'école spirituelle et toutes les écoles spirituelles de tous les temps, de tous les peuples, de tous les continents, ont toujours indiqué, avec des symboles différents, des paroles différentes, le même chemin. Le chemin de la transformation de la conscience humaine à partir du principe spirituel, universel, qu'il y a dedans chacun de nous. Et ça, c'est la base, la vraie base de la science de l'alchimie. Ici, nous avons une image très classique, très connue de l'alchimie, qui c'est le roi et la reine, qui clairement ne sont pas des indications simplement de masculin, féminin, homme, femme, bien sûr que non, parce que nous avons tous ces principes dedans nous-mêmes. Mais l'indication ici, c'est qu'une révolution des consciences doit être la base de la vraie alchimie. Vous voyez que la reine, la lune ou l'argent est présenté par une figure qui est tournée vers le roi. Et le roi, qui représente le feu alchimique, le soleil, et alors l'or, et c'est pour ça que l'école s'appelle la rose-croix d'or, la rose-croix de l'esprit. Le roi qui représente l'esprit est en contact avec la conscience humaine. Ce que nous disions, c'est que quand l'être humain arrive à ces limites-ci, il peut arriver à un point comme s'il était contre un mur. Et ce niveau de tension fait que le cœur humain puisse s'ouvrir à cette force cachée jusqu'à ce moment, qui c'est la force de l'esprit. Dans le centre plus profond de notre vrai être, qui c'est le microcosme humain, nous avons deux centres. Nous avons le centre universel
ou symboliquement les centres divins, et les centres humains. Alors, la totalité et la individualité. Nous pouvons penser à Brahma, Atman et des symboles pareils. Dans la situation d'une conscience égocentrique, le soleil est toujours là. Ce qui change, c'est la orientation du centre de la conscience humaine. La conscience égocentrique serait comme une personne qui regarde dans cette direction. Il y a les dos vers l'esprit. Comme quelqu'un qui marche au désert, sur les dunes. Le soleil derrière, et cette personne, comme le mythe de Platon, poursuivre les ombres, ses propres projections mentales, astrales, éthériques, etc. Alors, cette première révolution qui transforme une conscience humaine de simplement une conscience égocentrique dans un chercheur de la vérité, un chercheur de l'universel, un chercheur de réponses réelles pour sa vie. Ça, c'est la base initiale de l'alchimie. Pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, l'esprit, comme un vrai soleil spirituel, va pour être reflété sur la surface de l'âme. Ce n'est pas une coïncidence que l'âme est associée, le centre d'âme est associé à la lune, parce que la lune peut être regardée aussi comme un miroir d'argent qui est capable de refléter la lumière du soleil et rendre le feu invisible de l'esprit dans une lumière visible de compréhension. Ça, c'est le premier mystère alchimique qui fait la réconciliation de ces deux centres dans nous-mêmes. Et nous croyons que toutes les personnes qui cherchent un chemin spirituel sont déjà au moins au début de ce processus. Parce que au moins il y a des étincelles du soleil qui s'y reflètent comme des insights dans la conscience humaine. Et à chaque insight, il y a comme une petite vision, comme de quelques instants de conscience où nous savons intérieurement, oui, il y a une autre manière de vivre. Alors, comme nous disions avant, ici nous avons touché brièvement trois traditions symboliques de l'alchimie. Les 7 substances, les 7 planètes et les 7 métaux qui doivent être transmutés. Alors, simplement pour illustrer un peu, nous parlions avant du microcosme, de cette sphère ou de cette cercle qui représente notre vrai être universel. Parce que l'être humain est beaucoup plus que simplement une manifestation matérielle ou éthérique ou astrale ou même mentale. Nous habitons en image de l'univers. Et cette image de l'univers, en cercle, est représentée par le cercle dans les symboles de l'école. Les 2 principes que nous parlions avant, le roi et la reine, le soleil et la lune, ils sont les principes en manifestation comme dans les centres
de la monade ou le centre du microcosme. Alors, les symboles du soleil et les symboles de la lune. Alors, le premier niveau de la science alchimique, c'est vraiment que la conscience humaine peut se réveiller, se tourner, et c'est pour ça que la lune a de différentes phases, et se tourner comme un miroir d'argent vers le feu invisible du soleil de l'esprit pour les transformer dans une lumière visible de connaissance antérieure. Ça, c'est le mystère de la connaissance de soi. Après, basé sur ce mystère de la connaissance de soi, peut se développer le deuxième niveau de transformation de l'alchimie. Alors ici, c'est ce niveau, le point. Ici, je vous demande gentiment d'imaginer qu'ici, il y a un point devant l'autre. C'est vraiment le soleil et la lune. Okay? Ce niveau peut développer un deuxième niveau de transformation, qui c'est transformer les trois centres de notre conscience humaine, la tête, le cœur et la vie, ou les mains, si vous préférez, dans fonctionnement désintégré et complètement chaotique, où la tête n'est pas en harmonie avec le cœur, et le cœur n'est non plus en harmonie avec la vie. Ça, en réalité, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, c'est une description assez précise de notre vie, de notre situation jour à jour. La seule manière de vraiment transformer cette triple conscience chaotique et désintégrée dans un triangle, comment on dit, merci beaucoup. Je ne vais essayer de le répéter, mais c'est exactement ça. Alors, de transformer la conscience dans ce triangle équilibré, c'est de permettre que le fonctionnement de trois centres de conscience se transforme à partir de trois éléments supérieurs. On peut appeler ça la triade supérieure, on peut dire ça? Merci. Alors, les symboles alchimiques dans cette manière de les représenter, de représenter le processus alchimique, sont les trois sels essentiels de l'alchimie, qui sont le soufre, mercure et sel. Amen. Alors, quand ces processus de la monade aux deux centres de conscience peut se développer au niveau du triangle de la conscience manifestée, une transformation plus grande, plus profonde peut être accomplie. Cette transformation est représentée par ce troisième niveau de la science alchimique, représenté par les quatre éléments de la nature, par le feu, l'eau, l'air et la terre. Okay? Et ça représente, dans le cadre de l'enseignement universel, les quatre véhicules de notre manifestation humaine. Ça veut dire le corps mental, astral, éthérique et physique. Ça, c'est une manière de décrire les processus alchimiques. Ce que nous pouvons essayer de faire à ce moment-là, c'est d'employer les deux autres systèmes
qui sont les systèmes de 7 planètes et le système de 7 métaux, qui, essentiellement, chers amis, c'est le même processus, mais représenté d'une manière différente. Et nous pensons qu'il serait intéressant pour vous si nous pouvons associer ça à notre corps, et à notre système. C'est pour ça que nous avons pris cette image super connue de l'homme vitruvien, n'est-ce pas, qui a aussi toutes les indications du processus de la proportion de Fibonacci, mais aussi a beaucoup d'autres éléments, et nous remarquons quelques-uns. Le premier, c'est que, oui, nous sommes encarés comme personnalité. Nous sommes comme hommes matériels, la manifestation des 4 éléments de la nature ou des 4 véhicules de notre personnalité quadruple. Le corps mental, astral, éthérique et physique. Mais aussi, dans la sphère du microcosme, la même sphère de la monade, l'être humain peut traverser un processus de transformation et se transformer d'une croix dans un pentagramme. Et la différence, c'est que le 5e élément, l'élément de l'âme, de l'âme éternelle, peut transformer toutes les autres 4 éléments en harmonie avec ce nouveau état de conscience. Monsieur, Pardon. je me demandais comment définir éthérique, l'élément éthérique. Dans l'enseignement de l'école, nous disons que nous avons un corps physique. Et ce corps physique a en même temps une mémoire énergétique et des lignes de force que vivifie le corps physique. Alors, si le corps physique est l'image la plus dense de l'être humain, le corps éthérique est l'image énergétique, l'image de l'énergie vitale de l'être humain. Merci. Merci à vous. Alors, nous commençons le processus de transformation ou le processus alchimique avec le premier élément que nous avons vu déjà. C'est le soleil ou l'or. Et nous plaçons cet élément qui est l'étincelle de l'esprit dans le cœur humain et au centre du microcosme. Quand, après centaines, innombrables expériences de la conscience égocentrique qui arrive à sa propre limite, quand ces niveaux d'expérience arrivent à un niveau presque insupportable, cette saturation de la conscience, en réalité, comme qui ouvre le cœur énergétique de l'être humain, fait cet tournement intérieur du centre de la conscience qui avait le dos vers l'esprit, et elle se rencontre, qui en réalité, elle marche sur le désert et poursuivre des images, des illusions qui sont des ombres. Quand ça arrive, le cœur énergétique, le cœur éthérique, les chakras du cœur changent. Et quand il y a cette ouverture, le soleil de l'esprit est capable de toucher le centre de l'âme. C'est comme la lune de l'âme, le miroir d'argent se tourne vers l'or de l'esprit, vers le soleil. Et ça génère des étincelles comme la foudre
dans une tempête intérieure. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est dans un bateau et le bateau est détruit et cette personne est dans le milieu de la nuit à la mer. S'il y a même que des instants de lumière pendant un orage avec la foudre, cette personne peut reconnaître la situation réelle. Il peut commencer à les transformer. C'est ça que nous disons qui se passe avec cet être humain. À partir du moment que la conscience, la lune, l'argent est mûre à cause de plusieurs expériences dans la vie, elles peuvent être réveillées et touchées par l'or et par le soleil de l'esprit. Et un être humain dans cette situation se transforme au même instant dans un chercheur de soi-même, de l'universel, de la vérité. Et nous disons dans l'école, nous ne sommes pas des chercheurs pour que notre ego a choisi. Nous sommes des chercheurs parce que c'est notre vraie nature intérieure. Nous ne pouvons pas agir d'une manière différente. Et c'est ces besoins fondamentaux de trouver des réponses qui met cet être humain en marche. Alors, le processus suivant, c'est le processus qui est enseigné dans toutes les écoles spirituelles de tous les temps. Et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que la conscience humaine doit reconnaître ce processus et apprendre à coopérer avec ce processus. Sinon, nous restons à ce niveau des éclats, des instants de lumière qui nous inspirent à changer. Mais la capacité de vraiment changer doit être construite par la conscience humaine. L'école spirituelle n'a pas un maître, un gourou qui va faire ça pour quelqu'un d'autre. L'école est comme une grande ouverture dans une forêt, comme un espace de travail qui veut aider à l'être humain même à réaliser ça en lui et en elle. Et c'est pour ça que nous décrivons le processus alchimique comme un processus d'auto-initiation. Okay? Bien. Le premier niveau de coopération qui doivent être reconnus, développés et appris par l'être humain, c'est la connaissance de soi. Ça est représenté par le troisième élément alchimique, qui c'est Mercure, la planète, et Mercure, le métal. Okay? Qu'est-ce qui se passe avec cet être humain qui est un chercheur? Le soleil est là, il brûle tout le temps. Quand l'âme humaine entre en résonance avec ce soleil, un éclat de lumière se produit. Cet éclat de lumière n'est pas possible d'être contrôlé par la conscience égocentrique. Il n'y a aucun exercice, aucune pratique, aucune position, aucun mantra, aucune méditation qui peuvent contrôler ou même forcer ce processus-ci. Il est au revers. En réalité, notre conscience doit se rendre un serviteur du vrai maître et pas essayer de se rendre l'ego supérieur ou une chose pareille. Non. Alors, la conscience, qui ici dans le sanctuaire de la tête,
doivent reconnaître cet éclat de lumière. Et au moment où cet éclat de lumière se manifeste et le monde intérieur se rend visible, même que pendant un instant, la conscience peut commencer un processus réel de connaissance de soi. Et la réalité intérieure n'est pas une réalité de paix, d'illumination, de tranquillité, de résolution de conflits, etc. C'est justement le contraire. La connaissance de soi va révéler pour la conscience le vrai état du monde intérieur. La peur, le souci, comment on dit anxiety en français? Merci. Anxiété. Tous les déséquilibres fondamentaux de la triple conscience. Peur, anxiété et souci. Alors, ça c'est le premier état, l'état de la connaissance de soi. C'est pas essayer de contrôler ce processus. C'est de le reconnaître quand il s'y manifeste dans la réalité de notre laboratoire alchimique, dans notre vie réelle. C'est là où l'alchimique peut se rendre possible. Pas dans un coin caché. Alors, ça représente la possibilité de le reconnaître une fois, deux fois, plusieurs fois, jusqu'à un point où, dans le sanctuaire de la tête, une nouvelle capacité de compréhension commence à se rendre en état permanent, en état de reconnaissance de soi-même, comme si Mercure, comme planète, était positionné d'une manière très favorable vers la lumière visible du soleil de l'esprit, orienté vers l'étincelle de l'esprit en soi-même, et pas seulement orienté vers les illusions de la conscience égocentrique. Dans cette situation, un deuxième arc va se développer. Un arc qui va transformer pas seulement les centres de l'âme humaine au cœur, mais toute la vie émotionnelle, tous les désirs, toutes les émotions. Et ça, c'est représenté par Vénus. Ou dans la tradition des métaux pour les cuivres. Cet état dans l'école est décrit comme un état extrêmement important. Parce que ça est la première construction établie d'un nouveau état de conscience. Parce que l'étincelle de l'esprit est toujours touchant les centres que génèrent des éclats de lumière qui sont pas seulement comme un insight qui va et vient, mais ils sont reconnus par la conscience dans le sanctuaire de la tête, par Mercure. Et alors, Mercure, dans cet état, gagne le premier niveau de liberté, le premier niveau de choix, de choisir continuer dans l'ancienne conscience égocentrique ou d'avancer dans le processus de transformation, comme on dit diving en français. Oui, en plongeant dans la profondeur du sanctuaire du cœur pour découvrir quelles sont les racines de la souffrance émotionnelle. Et ça, cette circulation, cette unité du cœur et de la tête et du cœur, va transformer beaucoup la conscience
de l'être humain. C'est le premier niveau stable d'une nouvelle conscience. C'est l'embryon, embryo, comme on dit ça. Oui, de nouveau état de conscience. Mais ça n'arrête pas là. Ça, c'est simplement le début. Pourquoi? Pour que le sanctuaire plus ancien, le sanctuaire de la vie, qui est ici concentré au plexus sacralis, okay? C'est ce chakra ici qui est entre le plexus solaire et le chakra racine. Okay? C'est vraiment les centres de toute notre réaction automatique. En réalité, il y a beaucoup des études et l'école utilise aussi cette image. Nous disons que ça c'est comme un iceberg. L'eau est ici. Alors nous avons au niveau subconscient. Ici c'est le conscient, ici c'est l'inconscient. Et en réalité, nous sommes comme un homme qui est assis ici à la pointe de l'iceberg, qui dit qu'il contrôle sa vie. Avec, comment on dit ça en français? Oui. Il dit, je vais dans cette direction. Et les courants de l'inconscient font ça. Alors, nous avons nos réactions. Après les réactions, nous essayons de trouver les raisons émotives. Et après, nous inventons une histoire. Et en général, seulement nous-mêmes, nous croyons dans cette histoire. Et personne. Ça, ces niveaux de transformation des habitudes d'inconscient ne peut être contrôlé ni modifié par l'ancienne conscience égocentrique, par la tête et le cœur séparés. N'importe quoi la méthode, l'exercice, la pratique, c'est impossible. La seule manière de les transformer, c'est d'employer une force extrêmement, infiniment plus puissante d'énergie, c'est l'énergie de l'étincelle de l'esprit, qui se reflète dans les miroirs de l'âme, transforme la tête, transforme le cœur. Il peut commencer à transformer notre vie réelle. Et la vie ne se transforme premièrement au dehors. Le début, c'est une transformation interne. C'est pour ça que nous avons deux arcs ici. Cette transformation interne emploie l'élément représenté par Mars au fer. Et ça représente la volonté. Alors, nous disons dans l'école que la volonté de la conscience égocentrique doit changer son orientation d'une volonté active pour une volonté ouverte et en coopération avec l'étincelle de l'esprit. Et ça change l'attitude interne, qui en général vient avant de la réaction externe. Nous disons dans l'école qu'il faut tout d'abord changer l'attitude devant la vie. Et quand l'attitude devant la vie, cette force interne change, alors notre acte, nos actions réelles peuvent changer, mais sans forcer, sans un changement superficiel ou artificiel, parce que ça serait simplement un phénomène temporaire. Et alors, quand les deux arcs du sanctuaire de la vie peuvent être unis au cœur et la tête, nous avons en vérité un nouveau état de conscience. Ici, nous avons les trois.
les 3 points du carré. Mercure, Vénus et Mars, autour de la Lune et du Soleil. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, or, argent, mercure, cuivre et fer. Et chers amis, il n'est pas une coïncidence que cette nouvelle force qui circule dans ces points, dans notre système de feu de serpent, le système sympathique et parasympathique, Pingala et Ida, comme on dit dans la tradition orientale, est aussi le symbole de l'éternité. Et nous disons qu'à ces points, dans cet être humain, les principes d'une nouvelle âme ou d'une âme immortelle s'est rendu possible. Parce que la force éternelle de l'esprit a transformé les centres de l'âme, la tête, le cœur et la vie même. Mais si vous vous souvenez, il y a encore une transformation plus forte, avec 2 autres planètes et des autres métaux. Nous parlons alors de Jupiter ou l'étang. Vous vous souvenez que nous avons dit au début qu'ici est l'étincelle de l'esprit. Mais nous habitons notre vrai être, c'est comme en image du macrocosme divin au macrocosme originel. Cette image, c'est le microcosme. Le microcosme, la monade, est aussi une force spirituelle. Nous l'appelons l'esprit universel. Et la différence est entre une étincelle du soleil et le soleil universel même. C'est comme plusieurs octaves supérieures si nous employons l'image de la musique. C'est ce centre-ci qui est associé au chakra de la pinéale n'est aussi une force que peuvent être contrôlées par l'ego. Nous pouvons avoir des reflets qui nous donnent l'impression que cette force s'est rendue active, comme des insights pendant une méditation, etc., quand, avec un grand silence, ça a sa valeur, bien sûr. Mais avec un peu de silence dans le sanctuaire de la tête, le cercle de feu de la pinéale, qui reste comme un miroir tourné pour la conscience égocentrique, peut refléter plus puissamment des aspects de l'inconscient, du subconscient et même du conscient, et ces insights donnent à la personne l'impression d'une conscience supérieure. Mais en réalité, cet état, c'est un état absolument temporaire. Il n'est pas un changement définitif. C'est comme si je voudrais être 10-15 cm plus haut, comme ça. Je fais comme ça. Et il y a un moment où mes pieds doivent s'appuyer vraiment sur le sol. Ce développement est une chose différente. Ce développement se base sur une vraie transformation du 3 centres de la conscience, qui ont ouvert un espace pour une nouvelle conscience, qui ne sont pas complètement remplis par le feu de la conscience égocentrique. Alors, quand cet état se manifeste, ces centres-ci peuvent s'ouvrir comme la lumière du soleil universel vers toute la conscience, vers le centre du système du feu du serpent. Et ça génère
la transformation de 4 éléments. Les 4 autres chakras peuvent être transformés par cette force qui pénètre et s'est réunie avec les autres forces. Ici, nous avions 3. 1, 2, 3 et finalement 4. C'est pour ça que nous parlons que la foudre de Jupiter, de Zeus, peut finalement pénétrer jusqu'à les destins, jusqu'à Saturne, jusqu'à Chronos, qui est le dieu ou ce qui contrôle le karma, les destins, les temps. Et Saturne est représenté par les métaux le plus dense, le plus difficile à transmuter alchimiquement, que c'est le plomb. Alors vous voyez, si vous voulez utiliser l'image des forces Kundalini pour explorer ces modèles alchimiques, nous commençons en réalité et toujours par la Kundalini du cœur, qui c'est la moins connue. Et vraiment, c'est inconnu pour la conscience égocentrique. Seulement à partir de la Kundalini du cœur, de l'étincelle de l'esprit, nous pouvons unifier la Kundalini de la tête, qui c'est la force de Jupiter, la force du cercle de feu de la pinéale, avec la 3e Kundalini qui est la plus connue, qui est la Kundalini du chakra racine, qui est Saturne, la Kundalini du sanctuaire de la vie. Alors, avec les 3 Kundalini réunis, ces nouveaux états de conscience qui étaient une âme nouvelle ou une conscience nouvelle seront une conscience spirituelle, seront une âme-esprit. Parce que l'âme et l'esprit se sont réunis dans la manifestation matérielle de l'âme. Alors les 4 éléments sont aussi transmués. Et vous connaissez bien sûr cette image. Et en réalité, l'enseignement universel avec le caducée d'Hermès veut indiquer cet état d'une conscience spirituelle où les 3 forces de la conscience sont complètement réintégrées. Et ça, c'est, encore une fois, l'objectif de l'école. À partir du point de l'étincelle de l'esprit, toucher les centres de l'âme, transformer les 13 aspects de la manifestation de la conscience et transmuer alchimiquement les 4 aspects de la vie humaine. Bien. Comme présentation, c'est ça. Un peu plus qu'une demi-heure, 1 minute. Pardon. Et alors, si vous avez des contributions, si vous avez des questions,